Sous le ciel de plomb de Rosario, dans le quartier modeste de la Serras, un enfant si petit qu'on l'appelle la puce défie les lois de la physique. Lionel n'a pas encore 10 ans, mais le ballon semble aimanté à son pied gauche. Dans la poussière des terrains vagues, il slalome entre des adversaires 2 fois plus grands que lui, laissant derrière lui un sillage d'incrédulité. Pour sa grand-mère Célia, qui l'accompagne à chaque match, il n'est pas un simple joueur, il est un don du ciel. Mais derrière l'éclat du génie, une ombre plane. Le corps de Léo refuse de grandir. Chaque centimètre est une bataille, chaque muscle une promesse que la nature semble vouloir briser. Le verdict tombe comme un coup près, un déficit d'hormones de croissance. Le traitement est coûteux, trop pour une famille ouvrière, trop pour les clubs argentins en crise. L'appel à l'aventure arrive de l'autre côté de l'Atlantique. Le FC Barcelone propose de payer les soins, mais à une condition, Lionel doit tout quitter. À 13 ans, il signe son destin sur une serviette en papier dans un restaurant de Barcelone. C'est un pacte sacré. S'il veut devenir l'homme qu'il rêve d'être, il doit abandonner son enfance, ses amis et sa terre natale pour s'exiler dans l'inconnu d'un continent lointain. Les premiers mois à la Masia sont un calvaire silencieux. Dans le vestiaire, Léo est le muet. Recroquevillé dans un coin, il ne parle à personne, rongé par le mal du pays. Chaque soir, dans sa chambre d'internat, il s'injecte lui-même les hormones dans ses jambes frêles, serrant les dents contre la douleur. C'est le moment du doute absolu. Vaut-il la peine de souffrir autant pour un ballon? Sa famille est déchirée, sa mère est repartie en Argentine avec ses frères et sœurs. Léo reste seul avec son père, porté par une conviction presque religieuse. Le football est sa seule issue, sa seule langue. Alors que le club hésite encore sur son avenir, un homme change tout, Ronaldinho. La star planétaire du Barça voit en ce gamin timide son héritier légitime. Au lieu de le voir comme un rival, il l'adopte. « Ce petit sera meilleur que moi », répète le Brésilien. Ronaldinho devient le bouclier de Messi, l'initiant à la joie du jeu et lui transmettant le flambeau de la créativité. Sous l'aile du mentor le plus charismatique du monde, Lionel perd sa timidité. Le 1er mai 2005, sur une passe décisive de Ronaldinho, il marque son premier but pro d'un lob plein de grâce. Le monde vient de voir naître un roi. L'arrivée de Pep Guardiola marque le véritable passage du seuil. Messi n'est plus seulement un ailier talentueux, il devient le faux neuf, le centre de l'univers tactique. Le style de jeu du Barça atteint une perfection quasi divine. Lionel commence à empiler les ballons d'or comme des trophées ordinaires. Il marque 91 buts en une seule année civile, un record qui semble appartenir à la mythologie. Le monde du football est à ses pieds, mais dans l'ombre, une pression immense commence à s'accumuler. Car si Barcelone l'adore, son propre pays, l'Argentine, attend toujours qu'il devienne leur nouveau Maradona. Les épreuves les plus dures ne sont pas sur le terrain du Camp Nou, mais sous le maillot rayé bleu et blanc de l'Argentine. Les finales perdues s'enchaînent, 2014, 2015, 2016. Le peuple argentin est cruel, l'accusant de ne pas avoir de sang dans les veines, de ne pas aimer son pays autant que son club. Les critiques deviennent des ennemis invisibles. Après une énième défaite en finale de la Copa América, brisé par le poids de l'échec, Messi annonce sa retraite internationale. « C'est fini pour moi », dit-il en larmes. Le héros est à terre, vaincu par le désamour des siens. Pendant quelques mois, le monde du foot retient son souffle. Le silence de Messi est assourdissant. Mais dans ce retrait, il trouve une nouvelle force. Il comprend qu'il ne doit plus jouer pour prouver, mais pour le plaisir pur, comme l'enfant de Rosario. L'approche du Mondial 2018 est un chemin de croix, mais il revient. Il accepte son rôle de leader, non plus par le talent brut seul, mais par la résilience. Il se prépare pour l'ultime bataille, sachant que le temps presse et que ses jambes, autrefois infatigables, commencent à ressentir le poids des années. L'épreuve suprême arrive en 2021, au Maracanã, le temple du football brésilien. Finale de la Copa América contre le Brésil de Neymar. C'est le moment de vérité. Messi n'est pas le plus rapide sur le terrain ce jour-là, mais il est l'âme de l'équipe. Au coup de sifflet final, l'Argentine gagne. Lionel tombe à genoux, seul, en larmes, alors que tous ses coéquipiers courent vers lui pour le porter en triomphe. Ce n'est pas un simple trophée, c'est l'exorcisme d'une douleur de 15 ans. Il a enfin rendu à son pays ce qu'il lui devait. Mais le plus grand défi reste à venir, le Qatar. Décembre 2022. La finale la plus épique de l'histoire contre la France. Dans la chaleur étouffante de Lusail, Messi livre un combat de gladiateur contre son propre héritier, Mbappé. C'est une danse avec le destin.
À chaque fois que la gloire semble s'échapper, il la ramène par un geste de génie. Au tir au but, le temps s'arrête. Quand Montiel marque le dernier pénalty, Messi ne court pas, il s'effondre de joie. La récompense est là, la Coupe du Monde. Il revêt le michte noir et or, une tenue royale, pour soulever le trophée. Il n'est plus un joueur, il est devenu une icône éternelle. Après avoir atteint le sommet absolu, le chemin du retour commence. Son départ du FC Barcelone, son club de toujours, est une déchirure cinématographique. Les larmes lors de sa conférence de presse font le tour du monde. Il rejoint Paris, puis Miami. Ce n'est plus une quête de trophées, mais une tournée d'adieu. Le héros accepte que son corps change, que sa vitesse diminue. Il joue désormais avec une sérénité nouvelle, profitant de chaque minute comme si c'était la dernière. Le monde entier se prépare à l'après-Messi, avec une nostalgie anticipée. Beaucoup voyaient son départ aux États-Unis comme une pré-retraite dorée. Mais Messi reste Messi. Il transforme un club de bas de tableau en vainqueur immédiat. Sa résurrection est celle de l'influence. Il exporte son génie dans un pays qui ne comprenait pas le football, le transformant en religion. Partout où il passe, les stades se remplissent, les célébrités se bousculent. Il montre qu'une légende ne s'éteint jamais vraiment, elle change simplement d'arène pour continuer à inspirer les générations futures. Il est en paix avec son histoire. Le voyage s'achève là où il a commencé, dans le cœur des enfants. L'élixir que Messi rapporte au monde n'est pas seulement ses 8 ballons d'or, c'est l'espoir que rien n'est impossible. Pour chaque enfant, trop petit, trop timide ou trop fragile, il est la preuve vivante que le talent, allié à une volonté de faire, peut conquérir l'univers. Il quitte la scène en laissant derrière lui un héritage éternel. Le football est un art, et il en a été le plus grand peintre. Lionel Messi s'efface doucement, laissant sa trace indélébile dans le sanctuaire des légendes.